Ahmed Djibilouar, député à l'Assemblée nationale et au Parlement panafricain, président de la Commission des lois au Parlement et ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée, en même temps membre de l'APR et membre du secrétaire national et directeur de l'école du parti. Ma présence se justifie quand même de nombreuses raisons. D'abord en tant que citoyen, concerné par la situation que nous vivons nous tous et qui a tenu le monde entier en haleine. Et je voudrais bien parler de la pandémie Covid-19 et qui a été aujourd'hui l'adversaire le plus coriace en termes en tout cas de gravité, maladie et également aussi profiter de l'occasion pour avoir une pensée pieuse à l'endroit des victimes de ce mal et également aussi venir répondre aussi à l'appel, à l'invitation du club de l'émergence et dans la mesure où la personne qui a été invitée, qui est au centre même aujourd'hui de ce qui polarise à la fois le Sénégal et le monde, c'est le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et qui est en même temps un camarade de parti et un frère. Donc nous partageons dans un élan de solidarité, et lui et l'ensemble du corps médical, et également les structures quand même verticales et transversales. Et donc c'est en marge de cela que c'est pour toutes ces raisons j'ai bien voulu répondre à cette invitation, étant entendu que nous devons en même temps aussi tenir prochainement, dans le cadre de l'école du parti dont je suis le directeur, comme je l'ai dit, une activité également relative au vendredi de l'école du parti. Et comme thème, aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, c'est que le plan d'urgence de lutte ou de gestion contre les inondations. Aussi bien pour les stratégies qui ont été mises en place, la force Covid et les moyens qui avaient été déployés, aujourd'hui, c'est toujours les mêmes personnes qui n'ont de cesse de chercher la petite bête là où il n'est pas. Donc, prétexte quand même de cette situation, ce cataclysme quand même, il faut le dire, lié en tout cas au dérèglement climatique, avec son cortège en tout cas de dégâts matériels et même des morts, même si on touche le bois, on touche du bois, cette affaire, étant entendu que le nombre de morts n'est pas... Si on voit ce qui se passe partout dans le monde, donc l'un comme dans l'autre, l'opposition a bon dos, même s'il est vrai que la pudeur et la décence quand même doivent être présentes dans des situations comme celles que nous venons de vivre, avec son cortège, mais qu'on puisse en faire un fonds de commerce, et pour pouvoir en tout cas faire feu de tout bois, et jouer même vraiment au charognard, ça pose un problème quand même, pour des personnes qui disent prétendre aux jours présider au destiné de la nation. Et c'est pour cela que, l'un comme dans l'autre, pour le cas d'espèce relativement aux plaintes et aux accusations, vraiment dans des limites vraiment qui dépassent même la décence, j'ai entendu le député Sonko traiter le président dans des termes, ma foi, et que la décence, même chez un enfant, ne permettrait pas. Donc, vouloir quand même aujourd'hui s'ériger en leadership, à l'aune des insultes, ça pose des problèmes. Donc, et pour les mêmes raisons, j'ai pris la décision, comme je l'avais fait par le passé, en tant que député, élu du peuple, représentant qualifié de la nation, ce n'est pas la société civile ou ces activistes-là. Ils n'ont pas plus de légitimité que les courageux travail ou les paysans qui font quand même du Sénégal. Et le seul mérite, en fait, c'est toujours bon d'avoir l'occasion vraiment d'être près des micros, qu'on le temps vraiment complaisamment, sans vous taquiner. Donc moi, j'ai pris la décision, sur la base des dispositions de l'article 48,
donc, de saisir l'Assemblée nationale au point de créer une commission d'enquête parlementaire sur la gestion donc, du fonds de lutte contre les inondations et tout ce qui gravite autour de ça. Et par la même occasion également, et face à ces dérives de la part d'hommes politiques ou même des acteurs, donc vraiment qui dépassent la limite, ne serait-ce que pour préserver la santé morale de nos enfants, j'ai envie de déposer sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi donc, qui va renforcer les dispositions de l'article 150 du Code pénal, donc, qui punit donc, certains délits de forfaiture à l'inéligibilité. Donc, des personnes d'aujourd'hui qui avaient soit commis des délits de forfaiture, donc devront, la prochaine fois en tout cas, être exclus de toutes les listes électorales à toutes les élections. Donc, voilà en fait ce qui m'a amené aujourd'hui à saisir donc l'Assemblée nationale, comme je l'avais fait par le passé dans l'affaire des 94 milliards, et je l'ai fait en toute liberté, et on a fait notre travail, et on a déposé, mais cette fois-ci, ça ne suffit pas, parce que chaque fois, je crois que c'est la demande éternelle au niveau de l'opinion, de la presse. On crée une commission d'enquête, on finit, la justice ne bouge pas, finalement, ça reste laisse mort, mais ce ne sera pas le cas. Parce qu'on n'a donné qu'un résumé du rapport de la commission d'enquête. Mais je me dois, moi, de livrer à l'opinion l'intégralité des travaux de la mission. Qui a fait ceci, qui a fait cela, en livrant à l'opinion les déclarations des partis qui ont été convoqués. Et là, je crois bien, vous ne serez pas vraiment loin de vos surprises.